Les multicartes, aujourd'hui, l'on la reçoit en tant que conseillère matrimo-familiale, Nel Djamila. Bonjour Nel. Bonjour Mohamed. Ah, ça fait longtemps, très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, l'activité sur Facebook est intense, beaucoup de fans, beaucoup de followers sur Twitter. Il s'agit de quoi concrètement, Nel Djamila? Vous vous intéressez à la famille, aux relations hommes-femmes? Je fais en général une assistance. Je donne des conseils en vue de la révalorisation matrimoniale parce que je me rends compte que c'est un concept qui est en train de disparaître malheureusement. Donc la famille, les enfants, c'est très important pour moi et j'essaie de faire ce que je peux pour aider les gens à conserver ce système-là qui est très important pour l'équilibre de tout un chacun. Et aujourd'hui, vous êtes dans votre élément, on parle d'enfants, donc on n'est pas trop loin de votre domaine d'intervention. Oui. Je suis très contente d'être là aujourd'hui justement parce que le constat qui se fait tend à être péjoratif. Parce que malheureusement, de nos jours, il est très rare de voir des enfants qui ont une bonne éducation et qu'on peut citer en exemple. Mais je pense que tout le monde ne sait pas forcément comment s'y prendre avec les enfants. Et donc l'émission est la bienvenue. J'espère que tout au long de ce temps d'antenne, les parents apprendront beaucoup et surtout les futurs parents, pourquoi pas. Merci beaucoup, Nel Djamila. On prend plaisir à vous retrouver à côté de vous un spécialiste en sciences criminelles, Jeff Nzoré Kwasi. Monsieur Nzoré Kwasi, ça va bien? Bien, ça va. Voilà, tout à l'heure, en off, on disait, on s'est taquiné, est-ce qu'un enfant qui est impertinent est un criminel? Ça, c'est vraiment l'extrême. Un criminel en puissance. En puissance, la question reste posée. C'est un enfant, hein. Donc c'est comme ça qu'on réagit, c'est un enfant d'habitude. Donc après, il faut voir dans son évolution si est-ce que ça continue, qu'est-ce que ça l'amène à devenir, qu'est-ce que ça peut même lui ouvrir comme porte, est-ce que ça lui ferme des portes. Mais comme tu le dis au cours de l'émission, on va donc développer. Voilà. Alors, les chapitres suivants seront développés. Hein. Qu'est-ce qu'un enfant intelligent? Quand parle-t-on d'un enfant intelligent? Et aussi comment reconnaître un enfant impertinent? Et ainsi de suite. L'on va donner quelques conseils pour recadrer ou pour canaliser l'enfant, qu'il soit intelligent ou impertinent. On vous permet de voir tout ce qui a été débattu sur ce plateau depuis ce lundi. Il s'agit d'une quotidienne qui est diffusée du lundi au vendredi, 13h30 temps universel sur RTI2. Voici le rattrapage pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Semaine du lundi 4 avril au vendredi 8 avril. Lundi, femmes, vie professionnelle et vie de famille, comment trouver l'équilibre. Mardi, savoir-vivre, l'utilisation des toilettes au bureau. Mercredi, famille monoparentale, comment s'organiser. Jeudi, limite entre impertinence et intelligence des enfants. Vendredi, le live fait-il mieux vendre? Retour en plateau, Alix Kokola, on va faire déjà défiler les réactions que l'on a pu recevoir. Avec l'aide de notre réalisatrice. Voilà, nous saluons toutes ces personnes-là qui sont autour de ce programme et quotidiennement. Voilà. Elie Mahan, ouais, bonjour à Elie. Konaté Vira, Néo La Fortune, Armel Afro, Brice Yao. On a Monsieur Charles Mans, l'ambassadeur de la parole. Ah c'est bon? bien. Ambassadeur de la parole. Attends, moi j'ai connu le maître de la parole. Mais on là, a un ambassadeur maintenant. Il y a un ambassadeur de la parole. Voilà, Monsieur Baudelaire Alamba, Monsieur Yameogo, voilà, Monsieur Chakoul Watt, pour ne citer que ceux-ci pour aujourd'hui. D'accord, mais pour l'instant, parce que voilà, au cours de l'émission, on continue toujours. Des réactions descendent. Nel Djamila, premier chapitre déjà, ne faut-il pas laisser l'enfant s'épanouir, laisser l'enfant dans l'innocence? Laisser l'enfant dans l'innocence n'est pas mauvais. De façon basique, l'enfant il est innocent. Mais il faut pouvoir le recadrer. Parce que l'enfant, il ne naît pas avec les bonnes valeurs. Il ne naît pas avec l'intelligence. On lui inculque ces valeurs-là. Et moi, j'ai tendance à dire que l'éducation de l'enfant, c'est pas quand il prend de l'âge qu'il faut la lui donner. C'est même quand la mère l'a encore dans son ventre. Quand tu as envie que ton enfant devienne quelqu'un de bien, il faut pouvoir parler avec lui pendant qu'il est encore dans ton sein. Et quand il est né, depuis les premiers jours, il faut lui donner une orientation. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on dit il y a des enfants qui pleurent, on ne sait pas pourquoi ils pleurent, parce qu'on les a habitués à pleurer pour rien. Il y a des enfants qui font des caprices parce qu'on les a habitués à faire des caprices.
Donc l'enfant doit s'épanouir, mais dans les codes de l'éducation, on parle de nourrir, de vêtir, de soigner et de divertir l'enfant. On ne demande pas de le laisser faire tout ce qu'il veut parce qu'on l'aime trop. Justement, les enfants nous sont prêtés par Dieu et quand on mourra, on rendra compte pour ce qu'ils sont devenus. Autant leur donner une bonne éducation pour avoir moins de comptes négatifs à rendre. C'est votre opinion, Jeff? Est-ce que l'enfant a besoin d'être toujours recadré, a besoin qu'on le suive tous les jours, fais ci, fais pas ça? Est-ce qu'on n'empiète pas un peu sur sa liberté, donc dans le prolongement, on n'empiète pas sur son épanouissement? C'est un ensemble, hein, c'est un tout. Donc, c'est vrai qu'il faut lui laisser une marge de manœuvre normale, mais c'est comme une voiture en fait. Donc, quand le type il s'égare un peu de la voie, c'est comme un élève à l'auto-école et son formateur à côté. Donc, on est sur la voie. Quand il sort de l'avant, on le recadre un peu. Quand il sort de l'avant, on le recadre. Donc, il faut le laisser s'exprimer parce que les enfants ils ont besoin de ça. Il faut les laisser s'exprimer dans tout le sens du terme. Mais après, il faut pouvoir dire oui, ceci c'est bon, non, ceci ça ne se fait pas. Sinon, après, si ça devient du libertinage, on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus. D'accord. Alors, Jean-Pierre Atebi est acteur. Son nom d'acteur, c'est JP de Bombou. Il nous a rejoint. Bonjour, JP. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Moi, je pensais par exemple que l'enfant apprenait en découvrant, en s'amusant. Mais là, les spécialistes me disent qu'il faut vraiment être derrière l'enfant pour recadrer, pour lui montrer qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Vous pensez ça aussi? Oui, je suis d'accord parce que vous savez, l'enfant a besoin d'éducation jusqu'à sa majorité. L'enfant a vraiment besoin d'éducation. Et laisser un enfant faire ce qu'il veut, c'est un peu difficile parce que quand il n'est pas encadré, ça agit dans son éducation, ça agit sur son avenir. Donc il faut vraiment que l'enfant soit encadré, il faut que les parents soient vraiment au sein de l'éducation de l'enfant. D'accord. On parle aujourd'hui d'intelligence et d'impertinence. Quand dit-on qu'un enfant est intelligent? Bon, on peut dire qu'un enfant est intelligent quand il est respectueux d'abord, quand il est respectueux, quand il sait ce qu'il fait, quand il suit une bonne voie, quand à l'école il est brillant, quand il respecte surtout ça aussi. Voilà. Quand il est respectueux. Respectueux. D'accord. Voilà, Brillant dans les études, mais respectueux. Voilà. Voilà. Dans ses rapports avec ses parents, avec ses amis, tout ça. Je pense qu'on peut dire que l'enfant est intelligent. D'accord. Nel Jamila, Oui. enfant intelligent, quels sont les codes qui nous permettent de déceler qu'un enfant est intelligent, qu'on peut le classer parmi les enfants intelligents? C'est un peu ce qu'il a dit. Mais au-delà de ça, il faut aussi de l'éveil pour un enfant intelligent. Parce qu'il ne s'agit pas forcément que l'enfant soit brillant à l'école et qu'il soit respectueux, mais il faut que ce soit un enfant qui ait de l'autonomie. Il faut que ce soit un enfant qui à un certain moment, ait un discernement, qui fait qu'il peut s'assumer, qu'il peut assurer dans certaines circonstances. Par exemple, j'ai tendance à dire qu'il y a des enfants, même quand ils savent s'exprimer, que tu leur demandes comment tu t'appelles, tu peux attendre 2-3 minutes, voire 5 minutes avant qu'il ne pense à te répondre. Et des fois, il faut que son père ou sa mère ou quelqu'un qu'il connaît soit là pour lui dire « dis ton nom ». Moi, j'aime pas trop ça. Est-ce que ça, c'est pas la résultante du caractère intrusif des parents dans la vie de l'enfant? C'est un peu ça, parce qu'il ne faut pas surprotéger l'enfant. Il ne faut pas bébétiser l'enfant. Parce que c'est vrai qu'il est enfant, mais il faut lui donner la latitude de s'exprimer. C'est ce qui va le rendre autonome. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas aux inconnus, mais quand, par exemple, un oncle ou un ami de la famille arrive et qui demande à un enfant comment tu t'appelles, on n'a pas besoin que quelqu'un soit là pour qu'il ait le réflexe de dire je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, je vais à l'école, je suis à tel niveau, et ceci et cela. Ouais, Mais pouvoir se présenter. Oui, il faut déjà qu'il ait la facilité de s'exprimer et de dire ce qui est essentiel, sans débordement, bien sûr. Les deux enfants qui sont derrière nous, la Fatou, ils viennent d'un puits, ils travaillent. Il s'exprime. D'accord. C'est vrai qu'il y a des enfants qui baillent, qui parlent tout le temps, mais lorsque vous voulez montrer à votre ami ou à vous voulez faire votre pharo devant l'étranger, vous dites, bon, viens ici, allez, vous lui posez une question, là, lui, il ne réagit plus. Ça vous arrive? Le perroquet. Oui, j'ai déjà vu ça. Je pense que c'est quand l'enfant est un peu intimidé. Quand il ne connaît pas la personne, souvent il y a des enfants
quand ils sont tellement éveillés, quelle que soit la personne qui est devant lui, lui, il s'en fout. Lui dit son nom, son prénom. Il risque même de dire le nom de son papa, sa maman, son surnom. Mais ça, c'est quand vous êtes à deux. Situation vécue. Oui, évidemment. Oui, mon enfant connaît tout, il connaît l'alphabet, il sait compter. Allez. Dès que tonton est là ou tata est là, viens me montrer ce que tu sais faire. Il a la tête baissée, là, il ne parle plus, il est tout timide. Comme il a dit, il reste intimidé par l'entourage extérieur. Et parfois, il dit le contraire de ce que vous venez de dire. Il dit non, je ne connais pas. Je n'ai jamais dit ça. Comme là, il met la honte sur ses parents. Non, mais toi, la honte sur ses moi, je ne parents. connais pas. Ah oui, Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Alors, on parle d'intelligence et d'impertinence chez les enfants. Pardon. Vous pourrez nous appeler pour nous montrer la limite selon vous. Jeff, c'est le dernier tour d'étape concernant ce chapitre-là. Il faut aussi distinguer l'enfant de bonne mémoire de l'enfant intelligent. Ouais. Et ça aussi, l'enfant qui répète tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il sait, tout ce qu'on lui a appris, et l'enfant intelligent. Il faut faire la part des choses là aussi. Oui, il faut faire la part des choses. Déjà, l'intelligence, c'est cette faculté-là qui permet de comprendre les faits et les choses de son environnement et de pouvoir établir des liens entre les faits et les choses. Donc, on dira d'un enfant qu'il est intelligent parce qu'à son âge, qui pour nous est assez tôt, à cet âge, il va comprendre certaines choses de son environnement qui, normalement, ne sont pas accessibles lui à son âge. Ouais, je prends un exemple, l'eau chaude c'est une chose, le fait de mettre de l'eau sur le feu pour qu'elle devienne chaude, c'est un fait. Donc il faut que l'enfant intelligent par exemple, c'est celui-là qui va comprendre, qui va savoir que pour avoir de l'eau chaude, il faut qu'on puisse la porter au feu. Ça c'est l'enfant intelligent. L'enfant qui a de la mémoire, c'est celui-là qui peut vraiment emmagasiner, garder tout ce qu'on dit autour de lui. Quand les grandes personnes parlent, il enregistre, c'est qu'il voit la télé, les chansons, les refrains. Et il peut les rendre seuls. Donc ça, c'est cet enfant-là qui a de la mémoire. Bonne mémoire, très bien. Voilà. Et lorsque vous sortez du cadre de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris, il a des difficultés, mais l'enfant intelligent peut faire une percée en dehors de ce que vous lui avez appris. Il peut très bien. Comprendre les choses. Aujourd'hui, JL va nous amener sa première planche en ce moment précis-là. Il a sa façon de participer au débat. JL, voilà, tonton, votre fils m'a triché en classe. C'était un enfant qui s'est plaint. Et le père qui dit, ah mais oui, il est intelligent. Hein, JP? Vous qui êtes acteur. Le père, c'est un comédien là où... Oui, là, je ne sais pas si c'est le papa. S'il faut corriger le papa, il faut corriger l'enfant. Parce que le papa même, c'est là qu'on voit que les enfants sont impertinents. Parce que l'impertinence, au moins quand un enfant est impertinent, ça dépend de l'éducation. C'est à la maison que ça se passe. Tout se passe à la maison. Et là, la réaction du papa montre que si l'enfant est voyou, si l'enfant est un truc, c'est parce qu'il est supporté déjà par son papa. Voilà, il est supporté par son papa et ça ne va pas m'étonner qu'il ait des réactions autres ailleurs. Mais le plus souvent, ces enfants-là, à la maison, ils sont turbulents, mais dehors, ils ne le sont pas. Ils sont timides. Mais à la maison, ils deviennent rois. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils deviennent rois. Mais quand il est dehors, il est gentil avec tout le monde, il est poli avec tout le monde, avec le professeur. Mais dès qu'il vient à la maison, parce que ses parents lui permettent ça, il devient roi, il fait ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on essaiera de savoir si l'impertinence est innée ou est-ce que ça s'acquiert. Voilà. Est-ce qu'on apprend ça au contact de la société, au contact des autres, ou est-ce que c'est inné? Mais bien avant, Alex Kokola, sur la toile, nous avons des réactions. Bien sûr, nous avons des réactions. Nous avons celle de M. Bilo Leicester, notre ami d'un pays, bien sûr, à côté. Avoir un bon cadre social pourrait faire différencier l'impertinence de l'intelligence pour lui. M. Elim nous dit, à mon avis, il n'y a pas d'âge pour être intelligent. Un enfant intelligent est un enfant qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Donc, il nous définit un peu ce que c'est que l'enfant intelligent pour lui. Edith Akey, habituée. Bonjour à mon Dieu, merci, bonjour. Le comportement des enfants aujourd'hui affiche l'image que nous, les adultes, adoptons à leur endroit. En effet, l'enfant dit poli et intelligent est celui qui, dans ses réactions et propos, ne met pas l'adulte mal à l'aise. Il parle avec réflexion. Et celui dit impertinent cherche à comprendre des choses dites ambiguës et peut-être tabous, alors que l'impoli, lui, il dit ce qui lui passe par la tête, il dit des choses qui reviennent comme ça au manque de respect et des injures. L'enfant adopte cela chez l'adulte. Aujourd'hui, tu peux faire des chemins sans... Tu ne peux pas faire des chemins sans trouver des adultes en train de
se jeter des injures. Donc les enfants aussi ils retiennent et ils emmagasinent toutes ces informations. D'accord. Voilà. Très bien. Jeff, on a parlé d'intelligence, à présent on parlera d'impertinence. Quand dit-on qu'un enfant est impertinent? Alors, un enfant il est impertinent, on dira qu'un enfant est impertinent, c'est un enfant effronté, on va dire. C'est un enfant qui utilise la parole, sa manière de faire, ses actes de manière libre pour blesser. Donc, il sait que quand il parle, il sait que quand il agit d'une manière, ça blesse, il sait qu'on n'aime pas. Donc, il le fait volontairement. Volontairement. Donc, l'impertinent, c'est celui-là qui utilise, donc qui se comporte de manière désinvolte, impolie, on peut dire en griffe, pour vraiment blesser la personne qui est en face. Est-ce que c'est de sa faute? En d'autres termes, est-ce que c'est inné? Ce n'est pas inné, on n'est pas comme ça. On devient comme ça. Parce qu'on a des parents qui démissionnent, qui se disent que c'est un enfant, il est trop stupide, excusez-moi l'expression, pour qu'on lui donne des instructions. Donc on le laisse faire parce qu'on se dit, quand il grandira, ça va changer. Mais non, il y a des parents qui permettent que leurs enfants manquent de respect au personnel de maison. Parce qu'ils estiment que je la paye, elle est là pour ça, donc mon enfant peut lui dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à servante que vous faites du mal, vous faites du mal à votre enfant. Parce qu'en prenant l'habitude de parler comme il veut, à qui il veut, il va le faire dehors. Et ce genre de parents, généralement, quand l'enfant fait ça devant des personnes qu'il respecte ou qu'il considère, c'est là qu'il veut dire « Non, faut arrêter, on ne fait pas ça ». Non, mais parce que tu lui as donné l'autorisation de faire ça quotidiennement. Donc, c'est pas quand l'habitude devient une seconde nature. Quand il se dit qu'on peut parler comme on veut, à qui on veut, il faut pouvoir assumer. S'il insulte un jour ton patron, tu ne diras pas « Non, on ne dit pas ça ». Dipi, ça pose le problème de la responsabilité des parents. Nel Djamila trouve que on n'est pas comme ça s'acquiert. Donc, on apprend ça auprès des adultes, l'impertinence. L'enfant apprend ça auprès des adultes. Parfois, il ne fait que reproduire ce que les adultes se disent lorsqu'ils sont soit contents ou soit énervés ou lorsqu'ils critiquent un autre adulte qui n'est pas présent. Et le pot rose est découvert lorsque l'enfant, dans toute l'innocence, vient reproduire ça devant l'adulte en question. Donc ça pose le problème d'encadrement, d'éducation. Voilà, c'est le vrai problème qu'elle a. Parce que, vous savez, il y a des parents moi j'ai déjà vu ça, des parents qui donnent toujours raison à leurs enfants. Toujours. C'est-à-dire que l'enfant, quel que soit ce qu'il va faire, il a raison devant son papa, devant sa maman. Et vous savez aussi, quand les parents se discutent aussi devant les enfants, ça crée une certaine discrétion. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de parti pris. Il ne sait pas s'il doit se mettre derrière son papa, derrière sa maman. Donc ça le rend un peu aigri et ça fait qu'il devient aussi impoli. Parce qu'il ne sait plus qui respecter. Les parents me font des histoires devant lui, ça agit directement dans son éducation. Il y a tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, ce genre d'enfants à la maison, ils sont rois, mais dehors, ils sont différents. Donc tout le problème se passe à la maison. Parce que c'est en fonction de ce qui se passe, c'est en fonction de l'éducation que les parents te donnent que tu agis. D'accord. JP, situation vécue, quelques cas d'impertinence, quelques exemples. J'ai le neveu d'une amie qui, lui, par exemple, sincèrement, lui, quand il est à la maison avec ses parents, c'est autre chose. Vraiment impoli, vraiment. Mais oui, c'est vrai, il est vraiment impoli. Mais quand il est dehors, quand tu cries sur lui net, tu deviens calme. C'est-à-dire quand il veut faire ce truc que tu envoies un regard pour lui montrer que tu n'es pas son papa, tu n'es pas sa maman. Et donc le traitement sera très différent de ce qu'on va lui donner. L'enfant change carrément de comportement. Or, à la maison, tu arrives là-bas, quel que soit ton statut, tu n'es rien devant lui. D'accord. Il va te montrer que c'est le chef de la maison. Nel Djamila, un exemple de situation qui a pu mettre mal à l'aise les parents. Une réaction de l'enfant. Oui, des enfants qui, par exemple, comme JP le disait, quand on prend l'habitude de critiquer les gens devant les enfants, en parlant de leurs défauts, il y a des enfants, par exemple, quand un ami de la famille arrive et qui sont au portail ou à la porte, ils disent « Papa, ton ami qui vient manger ici tous les jours, là, il est arrivé. » Et le papa, il a honte. Mais c'est parce qu'il a dit devant l'enfant qu'il est tout le temps là quand c'est l'heure de manger et tout ça. Donc l'enfant, lui, il se dit, dans son impertinence, justement, il ne sait pas faire la part des choses. Il n'a même pas appris à se mettre à sa place et à ne même pas être là quand les grandes personnes sont présentes. Quand il y a un visiteur, on ne lui a pas appris qu'il ne faut pas rester là, il faut attendre qu'on t'appelle. Et donc lui, il est là, c'est lui qui gère un peu, c'est lui qui réunit les commodités, c'est lui qui va dire, écoute, assieds-toi là, non, je suis en train de regarder la télé, tu ne peux pas changer de chaîne, non, je ne veux pas que tu touches ceci, je ne veux pas que tu touches cela, parce que ses parents, justement, lui n'ont pas donné de limite. Donc, et quand ça se
reproduit comme ça, le père a tendance à avoir la réaction qu'il aurait dû avoir avant. Voilà. Hein, il veut maintenant jouer les maîtres, il veut maintenant jouer les bons éducateurs. Oh, il aurait dû faire ça avant. Il ne veut pas avoir honte plutôt. Oui, c'est ça. Il ne veut pas avoir honte sur le coup, donc il veut rattraper. Sinon, normalement, quand tu veux un tel résultat, tu veux que l'enfant se comporte bien, ça c'est à la base, ça c'est en amont qu'il faut travailler. Mais là, sur le fait accompli, quand tu veux redresser, c'est plutôt ton honneur que tu veux sauver devant l'invité qui est là. C'est un peu comme vous recevez un invité, vous êtes à table, et puis c'est à ce moment-là que l'enfant vient dire, bon écoute, nous dans notre sauce, il n'y a rien de bon, donc moi je vais vous me servir chez vous. Aïe, 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 aïe. Je comprends, moi je vais me servir chez vous parce que chez nous là-bas. Donc, c'est une manière de dire que tout a été donné à l'invité. Eux, ils n'ont rien. Donc ça, c'est des choses, si auparavant, l'enfant savait que quand les parents reçoivent des invités, ils doivent s'éclipser ou bien ils doivent bien se tenir, ça n'allait pas arriver. Mais quand on ne fait pas la part des choses, comme j'ai dit, ça nous tombe dessus comme ça. Très bien. 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts, la limite entre impertinence et intelligence des enfants. Vous avez vécu des cas, vous êtes invité à nous appeler pour nous faire partager ces cas-là. Et comment est-ce que vous avez trouvé la parade pour équilibrer les choses? Parce que par moment, ça dérange. Hein? Par moment, ça dérange. JL souhaiterait réagir encore à l'autre planche de JL pour nous parler des cas Ah voilà, c'est de ces cas-là que Nel Jamil a parlé. Hein. Maman, ta camarade qui a grosse bouche là est venue. Ah, et attention, et la mère qui trouve les mots infos, l'excuser, elle est trop éveillée. Non. Ça, c'est de l'éveil, ça. Elle est polie. Et c'est l'invité qui dit non. Elle est impolie. Voilà. Ça, c'est clair. Alix, on peut trouver déjà la cause de cette réaction. Je pense que l'enfant a dû entendre parce que ce n'est pas la camarade de l'enfant. Bien sûr. L'enfant a dû entendre des grandes personnes parler je veux dire, de la partie de cette dame-là, notamment de sa bouche, qui est d'un volume assez imposant. Donc, voilà. Donc, vous ne voulez pas dire que sa bouche est grosse? Non, moi, je ne serais pas impertinente. Je ne serais pas impertinente. Vous ne voulez pas dire que vous voulez pas faire comme la fille? Non, moi, je suis adulte, je ne serais pas impertinente. Donc, c'est la faute aux parents. C'est la faute aux adultes. Elle a juste recopié ou reproduit ce que les adultes ont fait. Voilà, c'est vraiment pas de sa faute. Là, c'est un manque de responsabilité des parents. C'est pas la petite. Gippy, vraiment, elle est éveillée, c'est pas la petite. Ouais, Gippy, ça peut mettre en mal, les relations. Oui. Moi, j'ai déjà fait ça à mon père. Hein. Ah, d'accord. Il m'a dit, je ne voulais pas recevoir un ami. Et puis il m'a dit, dis à mon... S'il vient, dis-lui que je ne suis pas là. Et le monsieur est venu, il a dit, papa dit de dire, il n'est pas là. Donc c'est comme on dit, c'est ce qu'on... on va dire que c'est ça. Forcément, la dame va se sentir gênée. Ça va agir dans la relation. On va dire que c'est l'enfant, mais la femme est sûre. Je suis sûr que la femme est sûre que la dame a dû dire ça. Voilà. Je suis sûr qu'elle a dû dire ça. Donc, on a toute l'occasion d'interpeller les parents et aussi de leur faire savoir que généralement l'enfant fonctionne comme un magnétoscope. Il joue, même s'il n'est pas dans votre cercle, il est dans l'environnement, il enregistre ce que vous dites, il capte des images, des sons, parfois qu'il reproduit. Les enfants sont même plus intelligents que les parents. C'est ce que beaucoup de parents ignorent. Ah d'accord. Oui. L'instinct des enfants est 2 fois plus développé que celui des parents. Quand, je prends un exemple simple, quand un enfant fait quelque chose, avant que son père ou sa mère ne réagisse, il sait déjà ce qu'ils vont faire. Et c'est par rapport à ce qu'il sait qu'ils feront qu'il agit. C'est comme ça. Et les parents ignorent ça. Quand un enfant sait que son père ne le punira pas pour telle ou telle chose, ça lui donne le courage de faire. Comme JP le disait, une fois que l'enfant sort de son environnement et qu'il se rend compte qu'il est avec des gens qui ne vont pas le laisser faire ce qu'il veut, tout de suite, il se calme. Mais on n'a même pas besoin de parler. Comment l'enfant sait qu'on lui permettra pas de faire ce qu'il veut? C'est parce que l'enfant a une intuition plus développée que celle des adultes. Sauf que l'enfant n'a pas forcément tout, je veux dire, il n'a pas toutes les possibilités d'exprimer ça parce qu'on ne développe pas l'aspect positif. Mais on se focalise sur ce qui n'est pas essentiel, sur les... Je veux dire, on lui apprend plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est pour ça qu'il réagit souvent très mal. Sinon, les enfants sont plus intelligents que les adultes. Ah d'accord. Ça fait deux affirmations. Un enfant plus intelligent que les adultes et aussi, on leur apprend plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Bon.
22 42 54, madame, messieurs, le sujet, vous le connaissez, limite entre impertinence et intelligence des enfants. Dans cet élément, vous allez avoir des réactions des personnes rencontrées par Aïcha Bakayoko, Dago, Fulgence, Baler Guillaume, Angui Martial. Voici donc les interventions des personnes au sujet de l'impertinence et de l'intelligence des enfants. Un enfant impoli, d'abord il est mal poli, c'est un enfant qui n'est pas respectueux. L'enfant qui est impertinent, bon, en quelque sorte, on ne peut pas le maîtriser. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est difficile à encadrer. Je pense que c'est un peu ça. Un enfant intelligent, c'est l'enfant qui a la capacité de discerner tout ce qui est autour de lui. Et celui qui est éveillé, c'est-à-dire qui n'est pas timide, mais en quelque sorte, les deux mots se rapprochent. Il y a une petite nuance, quoi. Un enfant impertinent, je suppose, hein. Bon, les parents reçoivent de la visite, vous êtes ensemble avec des grandes personnes, et puis bon, il surgit de nulle part, et bon, il commence à gêner tout le monde. Bon, en fait, il gêne. C'est le côté gênant pour moi. Maintenant, un enfant impoli, bon, ça c'est un enfant qui manque d'éducation, qui a manqué, dont on a raté l'éducation. C'est-à-dire quoi, bon, il vient, il respecte personne, il insulte tout le monde, ni parents, ni... En tout cas, il n'a aucun respect. Hein? Et je dirais, ce que j'appelle, il a été élevé, mais il n'a pas été éduqué. Un enfant éveillé, je dirais que c'est un enfant dégourdi. Hein? Un enfant dégourdi, ok? Voilà. Ça dit que quoi? Un enfant dégourdi, c'est lui qui s'exprime, qui n'a pas peur, sans insulter les parents, bien sûr, mais qui arrive, hein, tu n'as pas honte de dire ce qu'il a dit, en fait, dans les mots justes. Okay. Alors qu'un enfant intelligent, hein, on peut être intelligent, hein, sans être forcément éveillé. Comme on peut être éveillé sans forcément être intelligent. Okay. Je m'explique. Hein. Un enfant intelligent, si on se situe dans le cadre occidental, ça dit que bon, l'enfant à l'école par exemple, il y a des gens qui sont... Hein, qui ne font pas beaucoup de bruit, ils sont dans leur petit coin, mais lorsque les notes arrivent, en tout cas, ils excellent dans leurs notes. Bon, un enfant impoli, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas, en quelque sorte, les consignes qu'on lui donne. Lui-même, pour l'éducation qu'on lui a donnée, quelque chose qui prouve qu'il a reçu une bonne éducation. Ça, c'est un enfant impoli. Tu vois, non? Mais par contre, un enfant impertinent, il applique mal. Tu vois, non? Ce que lui, il sait. Mais ce qu'on lui a appris, mais il applique mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impoli. Un enfant éveillé, bon, ça veut dire que c'est un enfant bon, qui domine en quelque sorte. Tu vois, non? Tout ce qui peut être comme stress, tu vois, non? Là, il est éveillé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, par exemple, qui ne lui convient pas, il ne se gêne pas de dire peut-être à ses parents que ah, ça, je ne comprends pas. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il a toujours l'attention sur ce que lui n'arrive pas à comprendre. Un enfant intelligent, bon, tu sais, l'intelligence, on peut dire que c'est un truc naturel. On est avec, c'est inné. Mais il y en a qui n'ont pas l'intelligence. Ouais. Hein? Thio et Aïcha ont tout compris. Je sais que vous avez pris de bonnes notes. Voilà. Deux intervenants qui ont vraiment compris le sujet. On peut être intelligent et être impertinent à la fois. Oui. Hum? C'est-à-dire l'intelligence ne va pas effacer l'impertinence. Là aussi, il faut faire attention. Oui, l'intelligence n'efface pas. L'intelligence, c'est comprendre son environnement. Oui, comme vous venez de le dire. Voilà. Maintenant, l'impertinence, c'est... On peut l'être, mais l'impertinence, c'est la manière de se comporter. D'accord. Donc, bien ou mal, mais on reste tout de même intelligent. On sait, on connaît les choses, on sait ce qui nous entoure, on peut expliquer les choses. Mais après, est-ce qu'on est poli ou on n'est pas poli? D'accord. Donc, l'intelligence n'efface pas. That's the question. Dimokro, Kone est en ligne. Bonjour, monsieur Kone. Bonjour, monsieur Gabriel. Ça va bien? Bonjour, Alice. Ouais. Bonjour. Bonjour aux invités. Nel Jamila, voilà. Et Dipi de Bambou et les autres. Je ne peux pas intervenir dans l'intervention de mon papa. Parce que moi, je vais parler de l'éducation. Je dis que
tous les enfants sont intelligents. Ça, il faut que je dise. Tous les enfants naissent avec un quotient intellectuel. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Parce que depuis au niveau des enfants, on n'en parle, personne ne mentionne ce quotient émotionnel-là. C'est ce qui permet de faire la personnalité d'un enfant plus tard. C'est le plus important d'ailleurs. Vous allez voir par exemple en Europe, le système de renvoi Connais. Ok. Nous avons un problème. Connais. J'espère que Anassé pourra rattraper cela. Connais, il est encore là? Voilà, d'accord. Allons-y, Connais. Donc, vous parlez de quotient émotionnel. Émotionnel, le quotient intellectuel. Le plus important, c'est le quotient émotionnel. Parce que tout enfant est doté d'intelligence. C'est l'éducation qui permet à l'enfant de manifester cette intelligence. Maintenant, les enfants impertinents et autres, je pense que ça va passer. Ça va dépendre de comment le père ou la mère va garder l'enfant. Nous, par exemple, au Nord, les enfants, quand ils naissent, on les lave. Donc souvent, ce n'est pas de leur faute. Ça dépend du médicament qui est à la naissance. Et les responsables avec les comportements, ils sont très bagarreurs, ils sont très bavards, et puis voilà. Mais à partir de ce moment donné, surtout, ça passe. L'éducation, c'est la culture. Connais, si je comprends bien, c'est l'ambition de Bass qui agit. Non. Vous dites, non, attends. Un enfant qui naît, on le prend, on le lave. Ça se fait partout. Oui. Mais lui, il dit particulièrement au Nord, lorsqu'un enfant naît, on le lave. Donc, oui. On va sentir ça dans son comportement. Sinon, avec des médicaments. Mais pourquoi vous mettez ça en exergue? On lave tous les enfants qui naissent. S'il vous plaît? On lave tous les enfants qui naissent, non? Bon, je ne sais pas si ça ne fait pas dans d'autres cultures. Oui, je sais qu'au Nord, les enfants généralement sont lavés par la grand-mère ou le grand-père. Il y a des cérémonies d'initiation. Vous voyez un peu de quoi je parle. Moi, je vois. Il peut y avoir des effets sur l'enfant. C'est recherché en fait. Et plus tard, bon, dans l'évolution de l'enfant, il apprend à s'adapter au cours de la société. Voilà. Je veux dire, en fait, on appelle ça, la politesse ou l'imposé d'un enfant n'est pas trop pris en compte. Voilà, c'est sa capacité de réagir plus tard et de comprendre. Et tout ça dépend maintenant de ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Voilà, sinon, comme je le dis, tous les enfants naissent intelligents. S'il n'a pas peut-être des problèmes de maladie mentale et autres, sinon, s'il est doté de tout et qui est capacité cérébrale, je pense qu'il faut mettre des conditions et vous verrez. D'accord. Et vous trouvez que l'impertinence est passagère? Vous avez dit ça? Voilà. Moi, c'est passager. Vous dites ça passe. Avec le temps, lorsque... Vous êtes très têtu enfant et puis grandit tout le temps. On reste très calme, très timide. D'accord. Et timide et puis après, bon, devient autre chose. Merci Koné. Ok, merci beaucoup. On salue ceux qui nous suivent depuis Dimokro. Alix, vous avez eu tendance à bien comprendre Koné. Donc, vous dites que il dit que lorsqu'un enfant naît, on le lave. Ça se fait un peu partout. Mais il dit qu'il y a de l'initiation qu'on fait par moment et les répercussions peuvent agir sur l'enfant, donc modifier son quotient émotionnel. Oui, on a tendance ici en Afrique, et plus particulièrement dans le Nord, comme il a spécifié, quand l'enfant naît, il y a certaines mixtures qu'on utilise pour laver l'enfant afin de lui donner la vigueur. C'est pas basse. Non, c'est pas des basses. J'en ai entendu parler. Pour avoir fait un peu le Nord, j'étais un peu à Korogo. C'est soit des os d'animaux. Voilà. Notamment le gorille. Os de gorille. Oui, c'est vrai, notamment le gorille. Voilà. On fait infuser et puis on lave l'enfant. Et vous verrez qu'après, l'enfant, il est vraiment costaud. Oui, même dans la corpulence, dans l'agissement, il est vraiment éveillé. Est-ce que ça agit sur le comportement de l'enfant en société? Je veux dire, est-ce que ça peut créer une déviation? Moi, je pense que ça, c'est pour bien l'outiller, pour qu'il soit un exemple, un modèle dans la société.
Bon, moi je pense que c'est spirituel, hein. Mais comme Koné l'a dit, il dit quand on lave l'enfant, ça agit sur lui. Bon, l'autre parlait de os de gorille. Connaissant le gorille qui est très agité. Voilà. Donc quand tu laves l'enfant avec os de gorille, bon, qu'est-ce que tu espères? Non, il devient Le mec, il soit calme. fort, C'est grand, pourquoi fort comme le c'est gorille. pertinent ou bien je sais pas. Parce que Non, il devient fort. Le gorille est très agité. Agité et fort. Voilà, et fort. Voilà. Donc l'enfant agité dans la maison. Ou parmi ses amis. Parmi ses amis, il frappe les gens. On ne le laisse pas aussi livrer à lui, même après, il faudrait que les parents... D'accord. Merci à Koné pour ce chapitre. Merci à JP pour votre contribution. Merci à Alix Kokola. La suite, Néo La Fortune fait développement, Alix. D'accord. Avant Néo La Fortune, on a monsieur Koné qui nous dit, selon moi, l'enfant vient avec un comportement blanc, comme un tableau sur lequel les parents ou la société apportent leur touche de couleur comportementale pour le façonner à leur manière. Donc voilà, c'est comme Nel le disait, les enfants arrivent, maintenant c'est aux parents vraiment d'inscrire sur le tableau les règles, les attitudes à adopter, à avoir pour pouvoir être bien en société. Selon cette réaction, impertinence ou intelligence, tout dépend aussi des parents. C'est ça. Voilà, donc voilà, vous avez les leviers en main, ne les laissez pas du tout. Simplice est à Dalois. Bonjour Simplice. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous, Simplice. Vous écoutez les autres intervenants sur ce plateau. On vous écoute maintenant. Impertinence, intelligence des enfants, la limite. Oui, merci bien la parole. Vous savez que comme parent, dans le cadre de l'éducation, un domaine aussi triple. Et je suis d'accord avec les différents intervenants. Mais le problème qui ressort ici, c'est que la responsabilité n'est pas accordée plutôt par soit l'enfant est le fruit de la société. Mais moi j'ai dit que c'est vrai, il y a la sortie des parents, mais il ne faut pas aussi limiter de la société. Parce que l'enfant est le père de l'homme, a dit le poète anglais Wordsworth. C'est-à-dire l'enfant quand il naît, c'est comme s'il a une tablade, il a une rivière, et c'est tout ce qu'il va apprendre, non seulement à la maison, mais dans la société. Et quand il dit la société, un enfant qui est à l'école, il a grandi à l'école, il y a ses concours, tout ça, il y a toute la solution, peut-être tout ça. Et donc, c'est vraiment un ensemble complet qui vont finir par ne pas façonner le comportement de cet enfant. Il y a eu des cas où moi-même j'ai été aussi blessé par cette histoire de finances, parce que je connais la rigueur plus parce que j'ai un garçon. Le premier à 4 ans et le second à 2 ans. Mais c'est celui qui a 4 ans là, lui, il est tellement innocent, il parle souvent, il y a des paroles qui sont et moi-même pas de tort. Je suis très étonné sur lui, mais je me souviens qu'une fois, il y a un lycée qui avait un problème au niveau de son bras, et bon, il avait le bras dans. Et quand l'enfant a vu, l'enfant n'a pas pu s'empêcher de dire à papa, le monsieur là, voilà, ça nous a gêné, ça nous a répondu. Mais ce n'est pas des choses qu'on a eu l'habitude, les femmes, de permettre à l'enfant de faire. Pour dire que souvent, ça peut arriver. On peut souvent activer les parents, mais le père n'est pas, les parents ne sont pas forcément responsables de ce qu'un enfant fait. Parce que je veux dire que la situation est beaucoup plus étendue. La situation va au-delà. Mais comme la grande partie veut dire ou pas, il a passé vraiment vous savez que la situation aujourd'hui fait que les parents sont pratiquement incapables de contrôler tous les faits des enfants. Vous allez au travail, vous rentrez, ils sont avec la présence des enfants contribués. Il est de pouvoir contrôler à 100% un enfant. Et donc, aussi, la société, comme si, a sa responsabilité. C'est-à-dire dans l'enseignement, un enfant n'appartient pas seulement à ses parents, un enfant appartient à toute la société. Et que l'autre père est capable d'apporter une connaissance à un enfant. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas et que ce qui complique la situation et que ce qui fait que nos enfants ont fait des cas de comportement. Voilà ma contribution par rapport à cette... Merci beaucoup, Simplice. Merci beaucoup, Simplice. Cette émission est la vôtre. JP, tout à l'heure, vous allez avoir la parole. Certes, responsabilité des parents, dit Simplice, mais il y a des réactions impulsives de l'enfant. C'est-à-dire, vous ne savez pas d'où il sort ça, vous ne savez pas où il a pris, où elle a pris ça, mais ça sort devant vous. Ça sort. Je veux dire, vous êtes en public, l'enfant
a une réaction impulsive et vous constatez qu'il sait des choses. C'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, l'enfant, il a sa personnalité à lui, d'abord. C'est vrai que ce qu'ils font dehors, ce n'est pas les parents qui disent réagis de telle manière, réagis de telle manière. Il a sa personnalité. Et puis, autre chose, aujourd'hui, nous, on en revient une fois, on dit, mais les enfants de 2000, ils sont intelligents. Hein. Aujourd'hui, vous savez, on a accès à l'information à partir de plusieurs sources. Chose que nous, on n'avait pas avant. Aujourd'hui, le tout petit, il a une tablette, il a un smartphone, il a beaucoup d'éléments en plus des sources d'information classiques qu'on avait avant. Il faut changer de façon de le traiter. Qui lui permet d'avoir l'information. Changer de façon de lui parler même. Parce que vous avez beaucoup à apprendre de lui. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui est droit de l'homme, droit des enfants, les enfants savent aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on peut leur faire, il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire. Donc il faut en même temps que les parents aussi, pour moi, c'est vrai que là, l'intervenant, il a parlé de responsabilité des parents. On attendait qu'on en arrive là. Ouais. Mais les parents sont responsables, l'enfant, la société aussi. Donc il faut que les parents aussi, pour prévoir ou bien essayer de prévenir les manières de réagir de ces enfants-là, soient aussi au contact de ces sources d'information des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui connaissent Internet, mais les parents ne connaissent pas. Clair. Donc il faut que les parents aussi suivent, qu'ils puissent se recycler en même temps avec les enfants. D'accord. En fait. Tout à l'heure, on parlera des conduites à tenir face aux enfants intelligents, aux enfants impertinents. Comment gérer l'intelligence, comment recadrer l'impertinent. C'est très important. Mais Alex, il arrive aussi que vous soyez agréablement surpris par la réaction de votre enfant en public. Vous avez vécu un cas comme ça? Oui, j'étais pas présente lors des faits. Mais on vous l'a rapporté. Voilà, on me l'a rapporté. J'étais aussi à Barzoudi quand ça s'est passé. Généralement, bon, les week-ends, on est avec ma maman, hein, on n'est que des filles. Donc, on prend nos enfants, on rend visite à la maman et puis bon, le soir, tout le monde rentre. Donc, j'étais pas là. Donc, mes soeurs sont passées récupérer les enfants chez maman. Et bon, le soir, tout le monde récupère les voitures et les enfants, on s'en va. Et maman était seule devant la porte. Et il y a ma fille qui dit à ma tante, mais tata, maman, elle est seule, il n'y a personne à côté d'elle, il n'y a pas une grande personne, il n'y a pas un enfant. Franchement, elle me fait pitié, moi je veux rester. Ah d'accord. Ah, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. Ma soeur a dû descendre, l'expliquer à maman. Et bon, je lui ai expliqué que comme ta maman n'est pas au courant, on retourne à la maison demain. Mais franchement, ça... Je veux dire que l'enfant a conscience de ce qui se passe autour de lui. Il réagit sans qu'on ne lui donne des informations préalables. Bon, il analyse lui-même le tableau qui est en face. Ouais, vraiment, elle a été tout le contraire de JP. Ah, JP, comment vous vous sentez là maintenant? Non, mais vous qui allez dire non, mon papa dit de vous dire qu'il n'est pas là. Voilà. Mais vous savez, c'est ce que le monsieur dit tout à l'heure, c'est l'émotion. L'éducation que la petite a reçue à la maison agit même dehors, même quand sa maman n'est pas là. Même quand sa mère n'est pas là, vous avez vu qu'elle a dit, elle s'est sentie triste. Parce que l'affection que sa mère lui donne est tellement forte que quand elle voit une autre personne en train de se sentir seule comme ça lui fait mal. Elle a réagi en fonction de l'éducation que sa mère lui donne. Elle n'a pas besoin d'être là. Vous savez, les enfants ils sont adultes, on va dire à partir de 18 ans. Donc l'éducation d'un enfant, c'est de sa naissance jusqu'à ses 18 ans. 18 ans, cette ligne-là doit bouger maintenant, hein, parce que avec Internet et tout, je pense qu'il faut revoir. On va pas dire que les parents ne sont pas responsables. Parce que dehors, nous on a des amis, quand on faisait nos bêtises, ils ne faisaient pas pareil. Parce qu'à la maison, on leur dit, ça on ne fait pas. D'accord. Voilà. Les enfants ne font pas tout en fait. Il faut aussi éviter que la permission transforme l'intelligent en impertinent aussi. Un enfant intelligent, on a tendance à laisser cet enfant-là roue libre et parfois cette intelligence-là peut déboucher sur de l'impertinence. Oui, parce qu'on baisse la garde à un certain moment, on se dit non, il peut ou elle peut gérer les situations. Justement, quand un enfant est très intelligent, il faut plus le suivre. Parce que là, il apprend plus facilement, il est plus réceptif, il déduit plus facilement que les autres enfants. Donc, s'il est au contact de tout ce qui est négatif, ça va agir négativement sur lui. Donc, un enfant qui est intelligent, il faut surtout le surveiller pour que son intelligence ne lui nuise pas. Moi, je prends un exemple. J'étais encore plus jeune, je devais être en 4e. Mon père m'envoie chez son mécanicien pour lui demander si la voiture est prête, pour qu'il passe la récupérer. Et quand j'arrive, je trouve le mécanicien avec un autre monsieur et je les salue. Je dis bonsoir tonton, papa m'a dit de venir te voir et demander si la voiture est prête pour qu'il vienne la récupérer.
Et le monsieur qui est juste à côté me dit, mais toi, tu es impoli, hein, tu es mal élevé. Comment un monsieur comme ça, tu peux lui dire tu? Et il a commencé à m'insulter devant tout le monde. Vous n'êtes pas fâché? Non, je l'ai laissé m'insulter. Et quand il a fini, je lui ai dit, tonton, moi, je ne vois pas le monsieur comme un mécanicien, je le vois comme mon papa. Et comme je ne dis pas vous à mon papa, c'est pour ça que je lui ai dit tu. Il est resté très calme, mais après, quand on s'est renseigné, on s'est rendu compte en fait que c'est un monsieur dont les enfants n'arrêtent pas de manquer de respect à tout le monde et que lui-même, il n'arrive même pas à gérer ses propres enfants. Intelligence ou impertinence de la part de Nel Jamila? On lui demande de vous voyez un monsieur, elle va lui faire un coup d'abord. Si. Elle va lui faire un coup pour lui montrer. Non, je l'informe. Non, oui, mais. Tu oublies la coalition? Non, je veux dire, JP, vous qualifiez ça. Comment vous qualifiez ce comportement-là? Je pense qu'elle a été intelligente ou impertinente? Intelligente, parce que ce qu'elle a dit est vrai. Elle a dit au monsieur que chez moi à la maison, j'appelle pas, je ne vois pas mon papa. Oui, mais ça met mal à l'aise un adulte. Le monsieur a essayé de la frustrer. Je pense qu'elle a réagi en fonction de la frustration. Elle a réagi, je pense que ça a été une émotion, comme le monsieur a dit. Le fait est que je n'ai pas dit ça pour le frustrer. J'ai dit ça parce que je ne peux pas dire vous à mon papa. Donc quand je vois quelqu'un qui est justement comme mon père, je parle vous voyez. Je suis tout de suite prise d'affection pour cette personne et je considère que je parle à mon père. Si c'était moi, mettez-vous à 5 mètres, sinon ma réaction ne serait pas bonne. Et ne faites plus ça aux adultes. Il n'allait même pas avoir la force pour ça. Gauche ou droite, ou les deux à même temps. Elle pouvait garder ça, aller dire à son papa. On ne tape plus. Oui, on ne tape plus, c'est vrai, mais ce jour-là, c'est de gauche et de droite en même temps. Voilà, on va faire un break. Happy birthday, c'est pour faire la surprise. À ceux qui nous suivent, notre façon de leur amener l'ascenseur, nous allons descendre tout droit chez une personne à su prendre. Voilà, très bien. Yao me dit qu'il y a JL qui va se fâcher. Voilà, JL nous amène une caricature et la dernière caricature, c'est une situation de chat noir. Ah ouais, JL. Chat noir, qui peut l'expliquer? Chat noir, on en parle, mais c'est quoi le chat noir? C'est un chat qui est noir. Dis-tu, n'est-ce pas? C'est une tentative. C'est comment j'ai appris, hein? C'est l'insomnie qui fait ça. Non. Il y a la lecture. On peut aller sur son smartphone en cas d'insomnie. On peut lire, on peut sortir, mais l'insomnie donne chat noir. Parce que quand tu passes devant la chambre et puis tu n'arrives pas à dormir et puis tu vois quelque chose. Bon, ça pousse au chat noir. Non, n'encouragez pas ça. Bon, chat noir, ce sont des tentatives, Diami. Oui, c'est des tentatives sexuelles qu'on fait sur des personnes sans leur consentement. Voilà, c'est ce qu'on appelle chat noir ici en Côte d'Ivoire. Donc, la dame se plaint, la bonne se plaint, et madame, au lieu de prendre ça au sérieux, elle trouve à redire. Mais elle a donné l'habitude à son enfant parce que je suis sûre qu'elle dort avec son enfant et son mari dans la même chambre. Donc oui, je suis sûre. How do you know? Comment vous savez, Diami? Mais parce qu'un enfant qui peut avoir ce genre de réflexe, ça veut dire qu'il a vu quelque part. Soit il dort avec ses parents, soit il regarde. Oui, mais justement, il ne faut pas laisser tout voir à la télévision. Aujourd'hui, justement, il y a le contrôle parental. Et même quand avant, il n'y avait pas le contrôle parental, je veux dire, quand tu fais un enfant, il faut accepter de redevenir toi-même enfant. Il faut être présent quand tes enfants sont en train de s'amuser pour voir un peu quels sont leurs réflexes et qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ne pensent pas. Donc, cet enfant est tellement intelligent, Fatou. Ramenez-moi cet enfant avec sa culotte. Il est intelligent, mais ce n'est pas une bonne intelligence. Parce qu'il a pris ce qui est négatif et il est même en train d'essayer de copier. Bon, impertinent ou intelligent l'enfant avec sa culotte? Les deux. Ni l'un ni l'autre. Les deux. Ni l'un ni l'autre. Moi, je dis qu'il est intelligent parce que c'est vrai, l'intelligence, on l'a dit tout de suite, on peut être intelligent et être impertinent en même temps. Oui, il a bonne mémoire. Non, là, il a peut-être bonne mémoire. Si vous dites que... Non, c'est pas bonne mémoire parce qu'il aurait pu faire ça sur un garçon. Pourquoi il fait ça sur une femme? Pour faire chat noir, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Il est intelligent et impertinent. Vous en savez, on reste tout de suite. Jeff, pour faire chat noir, il faut être intelligent. Pour faire chat noir, il faut choisir la cible. Allons-y. Parce que ça se passe la nuit, au moment où tout le monde dort. Voilà. D'accord, et très doucement, on va vers la cible. Voilà. Donc, ça veut dire que le petit à son âge,
Il a su attendre que les gens dorment. Il a ciblé, il sait comment partir pour ne pas réveiller les gens jusqu'à aller là-bas. Donc, il est intelligent. C'est un petit vieux. La qualité de monsieur, il est expert en crime. Oui, il est spécialiste en sciences criminelles. Ah, je comprends, ça justifie ça. D'accord. Ne faites pas ça, les enfants. Et je pense que la bonne réaction de la maman serait quand même de réprimander l'enfant et prendre ça en considération. Avant de réprimander, il faut lui poser des questions. Prends ça au sérieux, oui, elle va le faire. Mais là, elle déclenche un autre problème. Donc ça peut décourager la servante. Prochainement, si l'enfant fait, on ne viendra pas vous dire parce que vous allez nous dire qu'on ne se plaint pas. Lorsqu'on fait ça, lorsque le mari ou monsieur nous rend visite dans une situation de chat noir. Happy birthday, c'est tout de suite et maintenant. Voilà, la surprise sera faite à Amira Siaba. Amira Siaba. Amira, bonjour. Amira? Oui, bonjour. Ça va bien, Amira? Oui, allô? Oui, Amira, on vous entend. Vous êtes... Oui, ça va. C'est bien. Ah, bon, d'accord. Donc, vous nous voyez déjà, Amira? Oui, c'est exact. D'accord. Diminuez le volume de la télé. Restons au téléphone. Amira, diminuez le volume de la télé. Une surprise vous attend. Oui, c'est diminué. Très bien. Ah, la télécommande est en main, hein? Ça c'est clair. Hein? Ah, oui, c'est diminué. D'accord. Nous sommes le 7 avril, Amira. C'est une date importante pour vous? Pardon? Le 7 avril est une date importante pour vous. Oui, c'est vraiment une date importante pour moi. Expliquez-nous pourquoi. Oui? Expliquez-nous pourquoi. Parce que je suis née aujourd'hui, le 7 avril, et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, et nous, on va mettre une couche à votre joie. Voici la surprise de l'équipe de production de On Garde le Contact. Joyeux anniversaire! Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire, Amira Siaba. Ça va maintenant, ça va très bien. Merci beaucoup. Un conseil, ne changez plus de chaîne. Est-ce que vous allez changer de chaîne après aujourd'hui? Non. Amira? Pardon? Est-ce que vous allez changer de chaîne après aujourd'hui là? On ne s'entend plus là. Bon, on ne s'entend plus. Bon, bon anniversaire. Hein, ne zappez plus, cette chaîne est la vôtre. La chaîne pense à vous. Merci beaucoup. Pas d'autres photos postées aujourd'hui? Pas de photos, mais vraiment souhaiter heureux mariage à notre patron, M. Cissé. Oui, la Cissé. Voilà, M. Cissé qui se marie aujourd'hui. Insa Cissé, coordonnateur des productions internes de RTI Côte d'Ivoire. RTI Côte d'Ivoire. Merci du groupe RTI. Merci beaucoup. Merci et bon mariage, heureux mariage. Je sais qu'aujourd'hui, la famille est en joie. Heureux mariage. Alors, Diamy, nous allons faire notre atterrissage totalement. Hein. C'est vrai qu'il est difficile d'éviter d'avoir de l'impertinence ou de l'intelligence autour de soi, mais il y a des conduites à tenir. Donc, rapidement. Il faut recadrer les enfants, il faut s'impliquer dans leur vie, leur quotidien, il faut les laisser s'exprimer et pouvoir leur apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il ne faut pas tout de suite condamner l'enfant quand il pose des questions. Au contraire, un enfant qui pose beaucoup de questions, c'est un enfant éveillé, c'est un enfant intelligent parce que c'est à force de demander qu'on sait. Donc, il faut que les parents soient moins complexés et qu'ils apprennent à beaucoup communiquer avec leurs enfants parce que quand on communique bien avec les enfants, on arrive à mieux les maîtriser. Et puis, quand on leur parle, ils nous obéissent forcément. Jeff, quelques secondes. Fatou est en train de chauffer le coin. Alors, merci pour l'invitation, pour le sujet. C'est un truc qu'on ne pourra pas finir d'ébaucher aujourd'hui. Mais il faut dire que c'est déjà intéressant d'avoir un enfant intelligent. Maintenant, après, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de lien entre l'intelligence et l'impertinence. Mais moi, je voulais qu'on mette l'accent sur l'impertinence. Donc, il faut vraiment que les enfants sachent que le monde, ça ne tourne pas autour d'eux, qu'il y a des choses qui leur sont permises, il y a des choses qui ne leur sont pas permises. Et puis, il faut qu'on les accompagne là-dedans. Il faut aussi que l'environnement premier, qui est la famille, ne leur donne pas des arguments de pouvoir développer cette impertinence-là. Et puis, rapidement. Moi, je pense que Nel Djamila a tout dit. C'est la communication. Il faut communiquer avec les enfants, il faut parler avec eux. Quand tu vois l'enfant en train de faire des erreurs, il faut être là.
faut parler avec lui, pas crier sur lui, il faut parler seulement avec lui, communiquer avec les enfants. Je pense qu'on aura toujours une solution à ça. Le constat en Côte d'Ivoire, c'est que les espaces de live pullulent. Beaucoup d'espaces de live dans les coins chauds ici à Abidjan. Est-ce que le live fait vendre plus? Élément de réponse, parce que ça sera le sujet de demain. Le live fait mieux vendre que le playback. Parce que l'artiste, il se sent dans le live. On sent l'artiste dans le live. Il s'exprime dans le live, on vit avec lui, on commémore avec lui. Et c'est encore mieux que le playback. Demain, on sera là. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Nos programmes se poursuivent. On parle de ce qui vous intéresse. Alix, on garde le contact. Yes. Vous pouvez revoir ce programme sur RTI Mobile.